3 causes fréquentes des ballonnements. Cause numéro 1, ce sont les FODMAPs. Ce sont des sucres fermentés cibles qui sont présents dans énormément d'aliments, les légumineuses, les choux, l'ail, l'oignon, les pommes, les poires. La plupart en contiennent, mais certains plus que d'autres, et vous pouvez retrouver des tableaux très bien détaillés sur internet. Le problème avec ces aliments qui sont pourtant très bons pour la santé, c'est que certaines personnes sont beaucoup plus sensibles. Et chez ces personnes, ces sucres ils ne sont pas complètement digérés dans l'intestin grêle et ils vont passer dans le côlon où ils vont servir de nourriture aux bactéries. Ces bactéries vont fermenter ces aliments, ce qui va provoquer des gaz et les ballonnements, de l'inconfort. Donc ce qui peut être intéressant pour ces personnes, c'est déjà d'identifier les aliments en question parce que vous n'êtes pas forcément sensible à tous les FODMAPs. Et si vous êtes sensible à beaucoup de FODMAPs, ne vous en faites pas, vous n'allez pas devoir les éliminer de toute votre vie. Vous allez devoir en fait les réduire pour ensuite pouvoir justement les réintroduire petit à petit. En parallèle, il va falloir prendre bien soin de son intestin, également du microbiote et améliorer sa digestion avec plein de processus. Mais je ferai plein d'autres vidéos sur le sujet. Cause numéro 2, c'est avoir une digestion incomplète ou trop lente. Une mauvaise digestion, ça peut entraîner des fermentations, des ballonnements et ça peut être lié par exemple à un manque d'enzymes, une faible production d'acide gastrique, mais également à un transit ralenti lié au stress par exemple ou au manque de mouvement ou bien sûr à une alimentation trop pauvre en fibres. Cause numéro 3, c'est un microbiote déséquilibré. Les bactéries de ton microbiote, elles jouent un rôle clé dans ta digestion et si ton microbiote est déséquilibré, donc ça peut être à cause des antibiotiques, d'une alimentation trop sucrée ou trop transformée, certaines bactéries vont produire plus de gaz que d'autres et causer des ballonnements. Donc il faut préserver un microbiote varié avec des fibres, des prébiotiques, des probiotiques. Ça peut vraiment t'aider à limiter les ballonnements.